on se retrouve à nouveau sur Corncast pour un petit focus global sur le jeu Warhammer Age of Sigmar qui m'a été réclamé. Alors, sur Age of Sigmar d'une manière générale, vous allez avoir la phase d'avant-jeu, la phase de jeu et éventuellement un petit post-game. Donc je vous ai déjà un petit peu détaillé 2 ou 3 choses sur la phase de jeu en elle-même, hein, une fois qu'on débute, une fois qu'on a fait le choix des armées. Donc là, je vais un peu plus me focaliser sur ce qui se passe avant. Qu'est-ce qui se passe avant ? Vous partez d'un décor, enfin d'un terrain, sur lequel il n'y a aucun élément de décor. Donc toute la phase d'avant-jeu, on va d'abord placer les éléments de décor sur le terrain. Donc les éléments de décor, je le rappelle, hein, lorsque les figurines sont à moins d'1 pouce entièrement, toute l'unité d'un élément de terrain, ça rajoute un bonus de 1 au jet de sauvegarde de l'unité. Et chaque élément de terrain va avoir des pouvoirs particuliers. Alors parfois on a des petits dés spécialisés qui permettent de le déterminer sans se prendre la tête. Dans les règles de base, il y a 6 pouvoirs spécifiques au terrain. Il y en a un peu plus qui ont été rajoutés dans le manuel du général, mais généralement dans nos rapports de bataille, on se concentre sur les 6 premiers. C'est des petits pouvoirs supplémentaires que peuvent avoir les éléments de terrain, qui sont déterminés dans le tableau de paysage suivant, donc ils peuvent soit être maudits, ésotériques, exaltants, fatal, mystiques ou sinistres. Donc vous entendrez peut-être ces termes dans nos rapports de bataille. Généralement, ça permet de faire des petits trucs supplémentaires qui peuvent être soit positifs, soit négatifs. Par exemple, lorsqu'un élément de terrain est ésotérique, on ajoute 1 au jet de lancement de dissipation pour les sorciers tant qu'ils sont à 1 pouce ou moins. Au contraire, quand un élément de terrain est fatal, ça peut être dangereux puisqu'on jette un dé pour chaque unité qui finit un mouvement normal ou un mouvement de charge à 1 pouce ou moins d'un ou plusieurs éléments de terrain fatal, et sur un 1, elle subit D3 blessures mortelles. Donc voilà, ça peut être parfois, sans transformer un cours de bataille, ça peut faire des choses un petit peu mémorables. Pingoléon, par exemple, dans une bataille précédente qui n'était pas sur la chaîne, avait déjà perdu son Skull Taker sur une charge dans un élément de terrain fatal, on en parle encore. Voilà, une fois qu'on a placé l'ensemble des éléments de terrain sur le décor, les 2 joueurs doivent présenter leur liste d'armées, incluant qui est leur général, s'ils ont des artefacts ou des sorts particuliers, ils doivent l'indiquer à l'autre joueur, c'est important. Et puis ensuite, on va avoir 2 sessions de tir au dé. La première session de tir au dé entre les 2 joueurs va déterminer qui choisit quel terrain, puisque généralement le terrain est séparé en 2 parties. Donc le joueur qui fait le plus haut score choisit à quel endroit il se place. Et celui qui a choisi à quel endroit il se place est également celui qui va faire la première pose des figurines de son armée. Donc ça permet de déposer différentes figurines. Alors je vais aller en chercher une juste à côté, voilà, pour illustrer le sujet. Voilà. Je vais en prendre une qui est également une unité, comme ça c'est fait, un travail en cours de peinture. Voilà, donc mettons, j'ai démarré, je pose en premier Lady Olinder, qui a un petit peu progressé depuis notre dernier rapport de bataille. Un jour elle sera complètement peinte, j'espère. Et puis, à tour de rôle, les joueurs vont chacun poser une unité, comme ça, dans leur camp. Alors, il faut savoir que les wargamers professionnels utilisent souvent des petites astuces pour pouvoir poser leurs armées en le moins de poses possible, puisque dans les tournois, celui qui a terminé ses poses en premier peut choisir s'il démarre ou s'il laisse le joueur adverse démarrer la partie. Ce qui est extrêmement stratégique. Il faut savoir en plus que lorsque les unités sont regroupées dans ce qu'on appelle un bataillon c'est généralement quelque chose qu'on va payer avec des points, qui va accorder des aptitudes spéciales à un certain nombre d'unités, ces différentes unités sont déposées en une fois. C'est ce qu'on appelle en une pause. Donc si vous avez un bataillon avec 4 unités, vous déposez les 4 unités en même temps, ça compte comme une pause. Donc évidemment, si votre adversaire en face n'a pas de bataillon, vous allez le déposer avant lui, et bien évidemment, vous allez avoir le choix du tour. C'est pas forcément quelque chose que nous, on applique dans nos rapports de bataille, ou qu'on va appliquer dans le petit tournoi qu'on va faire, j'espère au mois de juin avec les amis, parce que déjà pour des joueurs débutants, c'est pas forcément très fun, on n'est pas à la recherche absolument du compétitif dans ce cas-là, donc nous, généralement, on jette ça au dé. Et celui qui a remporté le jet de dés choisit s'il débute ou non. Voilà, c'est ce que vous verrez souvent dans nos rapports de bataille.
Une fois que donc toutes les unités ont été posées et qu'on a tiré au dé pour savoir qui va démarrer, on enchaîne sur ce qui va être la réalisation de ce qu'on appelle une séquence de tours. D'accord ? Donc le joueur qui débute va démarrer sa séquence de tours avec chacune des 6 phases qui se trouvent ici. La phase des héros, la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de charge, la phase de combat et la phase de déroute. Une fois que c'est réalisé pour le premier joueur, le deuxième joueur va également faire sa séquence de tours complète. Et lorsque chacun des deux joueurs aura fait sa séquence de tours, on aura fait un round de bataille complet. D'accord ? Et pour le round de bataille suivant, on jette à nouveau au dé pour savoir qui va démarrer. Ce qui fait que le joueur qui a débuté pendant la bataille peut éventuellement se prendre un double tour de la part du joueur adverse, puisque le joueur adverse a joué en deuxième. Si ensuite il remporte le jet de dés, il enchaîne sur un deuxième tour, ce qui peut être stratégique. Donc un certain nombre de joueurs préfèrent par exemple laisser le premier tour à leur adversaire dans l'optique de faire un double tour derrière. Voilà, un petit peu de stratégie de jeu. Ça peut dépendre des objectifs et de la table, parce que par exemple, dans certains scénarios, on a envie de jouer en premier pour aller se positionner sur les objectifs et embêter l'adversaire, ou parce qu'on pense qu'on va pouvoir encaisser un éventuel double tour derrière, qui en plus ne se présentera pas, hein, ça dépend du jet de dés. Voilà, un petit peu pour la stratégie de ces sujets-là. Point important à savoir, lorsqu'on jette les dés et qu'on obtient une égalité pour déterminer qui aura le tour suivant, si on obtient une égalité, ça se déroule de la même manière que sur le tour précédent. Voilà pour toutes ces petites infos sur le déroulement du jeu Warhammer Age of Sigmar. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Et à très bientôt. Salut